Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité en France qui touche une bonne partie de la population, ce sont les incendies en France. En cette fin de mois de juillet 2026, de grands feux brûlent en France et particulièrement dans le sud-ouest du pays. Donc, je vais d'abord vous expliquer la situation avec des mots simples, puis à la fin, on va apprendre quelques mots de vocabulaire sur les incendies et le travail des pompiers. C'est parti. Depuis quelques jours, les pompiers combattent de nombreux incendies en France. Le ministère de l'Intérieur indique que les pompiers font face à plus d'une trentaine d'incendies de différentes natures. Et les feux les plus importants se trouvent actuellement dans le sud-ouest du pays, notamment dans la Gironde. La Gironde, c'est le département notamment de la ville de Bordeaux. Donc c'est dans le sud-ouest de la France. Et cette région possède de très grandes forêts de pins. Et les pins, ce sont des arbres qui brûlent très facilement. Notamment parce qu'en été, ces forêts peuvent devenir très sèches. Et lorsqu'il fait chaud, qu'il y a peu de pluie et que le vent souffle fort, le feu peut avancer très rapidement. L'un des incendies en Gironde a actuellement parcouru plus de 10 000 hectares en Gironde. En sachant qu'un hectare, ça représente une surface de 10 000 mètres carrés. Donc 10 000 hectares, c'est une très très grande surface. Pour vous dire à quel point la situation est critique, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a eu plus de 110 000 personnes qui ont été évacuées, c'est-à-dire qui ont dû partir de chez elles, qui ont dû partir de leur maison, de leur appartement, alors que ça soit des gens qui y habitent ou aussi des touristes, puisque c'est une région très touristique en France, car c'est près de l'océan, donc il y a beaucoup de tourisme dans cette zone. D'ailleurs, hier, le président Emmanuel Macron a décidé d'engager 500 militaires afin de renforcer les opérations menées sur le terrain. Il y a aussi eu une très grande distribution de masques, des masques FFP2, pour que les gens évitent de respirer la fumée. Et d'ailleurs, les autorités actuelles ont déclaré que cet incendie était désormais jugé apocalyptique. Donc c'est vraiment une situation presque inédite. Oui, tous les ans, il y a des incendies en France, il y en a des très importants. Là, on fait quand même face à une situation assez unique où il y a rarement eu autant d'incendies et aussi importants. Il y avait notamment des tornades de feu. On peut voir des vidéos où le feu faisait une tornade. C'est vraiment assez choquant comme image. Et d'ailleurs, même à plusieurs centaines de kilomètres des feux de la Gironde, dans le ciel, on voit de la fumée. Il y a beaucoup de poussière transportée, beaucoup de fumée, et ce matin, quand j'ai voulu aller me balader, eh bien, je ne me suis pas baladé longtemps, car il y avait beaucoup de fumée dans l'air. On respirait de la fumée, alors que je suis à plusieurs centaines de kilomètres. C'est pour vous dire à quel point c'est important. En fait, les vents ont transporté toutes ces fumées vers le centre de la France. Et à l'heure actuelle aussi, bien sûr, il y a de nombreux pompiers qui ont été blessés. On parle d'environ 50 pompiers qui ont été blessés, dont plusieurs qui ont été transportés à l'hôpital. Alors même dans les villes qui ne sont pas touchées, il y a de nombreuses activités qui sont annulées, notamment car il y a le risque de respirer de la fumée. Donc dans de nombreuses villes aux alentours de ces feux, eh bien, tout ferme. Alors que c'est une région très touristique et que nous sommes dans la période la plus importante de l'année pour ces régions. Ces incendies vont avoir un très gros impact, que ça soit un impact financier ou un impact surtout sur la vie des gens. Donc maintenant, on va parler un peu plus du vocabulaire autour du pompier. Alors comment les pompiers combattent-ils un incendie? Eh bien, les pompiers, eux, ils travaillent sur le terrain près des flammes. Ils portent une tenue spéciale pour se protéger de la chaleur et ils utilisent des camions qui transportent de l'eau.
Avec de grandes lances, ils projettent de l'eau sur les flammes et sur la végétation. Mais leur travail ne consiste pas seulement à éteindre le feu. Ils protègent notamment les maisons, les routes et les personnes. C'est d'ailleurs assez surprenant à chaque fois quand on voit les milliers d'hectares qui brûlent. Et bien malgré cela, souvent, quand il y a des maisons au milieu, les pompiers arrivent à contenir le feu et à faire en sorte que la maison ne brûle pas. C'est vraiment assez impressionnant. Là, malheureusement, avec tous les incendies, ils ne peuvent pas tout contenir et donc des maisons ont malheureusement brûlé. Il y a notamment des risques avec les bonbonnes de gaz, donc les maisons qui brûlent en plus créent des explosions à cause du gaz. Parfois aussi, les pompiers vont pouvoir arroser une zone qui ne brûle pas encore. C'est une technique qui permet de diminuer le risque que les flammes arrivent jusqu'aux habitations. Et pour combattre les grands incendies, la France utilise également des avions, des hélicoptères et des Canadair. Le Canadair, c'est un avion qui est spécialement utilisé pour lutter contre les incendies. Il peut notamment récupérer de l'eau sur un lac ou sur la mer ou l'océan. Ensuite, il s'envole au-dessus de la zone en feu et il largue l'eau depuis le ciel. Donc le verbe larguer signifie laisser tomber quelque chose depuis un avion. Alors malheureusement, en France, on a très peu de Canadair. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra régler pour que dans le futur, ça puisse être une méthode encore plus efficace, puisqu'actuellement, il me semble qu'il n'y a que 2 Canadair qui peuvent fonctionner. Alors malheureusement, la plupart de ces feux, eh bien, ils ont été déclenchés par l'homme, de manière involontaire pour la plupart, et peut-être pour certains de manière volontaire, on ne sait pas encore, mais il y a malheureusement souvent aussi des pyromanes. Les pyromanes, ce sont les gens qui vont déclencher des feux. Et selon Météo France, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Beaucoup sont provoqués par une imprudence ou par un comportement dangereux. Notamment l'un des derniers incendies qui s'est déclenché il y a quelques jours a été déclenché par une camionnette qui a tout simplement pris feu sur la route et c'est la base de l'un des feux de forêt qu'il y a actuellement. Il y a aussi souvent les mégots de cigarettes qui vont être jetés par terre et avec toutes les herbes sèches, tous les arbres secs, eh bien ça peut déclencher un feu. Il peut aussi y avoir des barbecues ou des travaux et je crois que l'un des incendies a aussi été déclenché par des travaux, qui en fait, ont produit des étincelles et qui ensuite ont, enflammé en fait de l'herbe sèche. Alors si jamais vous êtes en France, il faut savoir que le numéro des pompiers, c'est le 18 et le numéro d'urgence européen, c'est le 112. Donc le 18 et le 112. Et si jamais vous êtes dans une situation où il faut prévenir d'un incendie, il faut clairement expliquer où il se trouve et aussi préciser sa taille, s'il menace des personnes ou des bâtiments, etc. Mais surtout, il ne faut pas essayer de combattre seul un incendie. Vraiment, gérer un incendie, c'est un travail très complexe et très dangereux. Donc on va finir par 5 mots de vocabulaire. Le premier mot, c'est incendie. Donc un incendie, c'est un grand feu qui n'est pas contrôlé. Par exemple, les pompiers combattent un incendie dans la forêt. Le deuxième mot, c'est une flamme. La flamme, c'est la partie visible du feu. Par exemple, les flammes sont très hautes. Le troisième mot, c'est le mot fumée. La fumée, c'est un nuage gris ou noir qui est produit par le feu. Par exemple, la fumée de cet incendie est visible à plusieurs kilomètres. Le quatrième mot, c'est une caserne. La caserne, c'est le bâtiment où travaillent les pompiers et où se trouvent leurs véhicules. Par exemple, le camion de pompiers quitte la caserne. Et le dernier mot, c'est les secours. Les secours, ce sont les personnes et les services qui viennent aider lors d'un accident ou d'un danger. Par exemple, les habitants appellent les secours. Donc voilà, en résumé, aujourd'hui, on a parlé de grands incendies qui touchent actuellement la France et particulièrement le sud-ouest du pays. Des milliers de personnes ont dû quitter leur logement
Et les pompiers travaillent jour et nuit pour essayer de ralentir les flammes, protéger les habitations et secourir la population. Merci à tous les pompiers et aux équipes de secours qui sont mobilisés sur le terrain. Et merci également à vous d'écouter la pause café croissant. Et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode.